Je suis toujours avec vous. Je vais juste vous présenter deux petits trucs. Je vais même vous avancer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Désolé de vous trimballer comme ça. Concernant, je vais montrer ma tronche. Oh, ça c'est pas bien. Je suis toujours là, mais je vais te modifier. Je vais modifier ta hauteur. Oh, André, mec, t'es beau comme ça. Putain, quelle gueule que tu as. T'as vraiment la gueule de l'emploi. Désolé si ça bouge, hein. Mais soyez un peu patient. Et soyez un peu indulgents avec moi. Voilà. Au moins comme ça. Oh, c'est déjà un peu mieux, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, nous allons vous présenter, donc pour finaliser la plaque qui se trouvera, pour finaliser la plaque qui se trouvera derrière le four à micro-ondes, donc la face cachée du micro-ondes. Ah, c'est un peu plus chaud mes oreilles. Voici les fraises. Les fraises m'ont été offertes par ma femme pour Noël, Nouvel An, anniversaire, la totale. 2, 4, 6, il y a 12 fraises. Ça, c'est une chose. La preuve que j'ai soin, il y a même encore le plastique de protection. Ça, c'est les fraises. Pour utiliser les fraises, pour une défonceuse, mais pour bien faire, il faut une défonceuse. Hein? Pour bien faire. Ah ben, la défonceuse, la voilà. Donc, la défonceuse, c'est la POF 1200 D3. C'est un 1200 watts, entre 11 000 et 30 000 tours par minute, un câble de 4 mètres, et le diamètre, je ne sais pas comment on appelle ça, le diamètre lorsqu'on met les fraises, ça porte sûrement un nom, si vous le savez, dites-le moi, peut recevoir un diamètre 16 et un diamètre 16. Mais quel qu'on a un diamètre 6 et un diamètre 8. Il y a 3 ans de garantie. Je l'ai utilisé une fois pour le moment pour faire un projet pour mon petit-fils. J'ai fait un cercle qui ressemblait à une Pokéball avec... hein, si tu iras dans mes vidéos précédentes, tu regarderas et tu sauras voir qu'est-ce que ça. Alors, pour un usage polyvalent et précis du bois, des matériaux légers et des matériaux non ferreux. Butée de profondeur, donc. La machine. Eh ben, désolé, j'ai encore des imprévus. Je regarde, je suis à vous, mais bon, j'ai des choses à faire. Ah, ok, ça va, d'accord. Ok. J'ai des choses qui sont prévues, puis c'est tout. Ce que je ne savais pas, c'est que quand j'ai commandé la défonceuse, il y avait déjà des fraises qui sont déjà fournies avec. Tu vois, les fraises sont déjà fournies avec. Et, désolé. Alors, si je vois bien, j'ai une R4, R6,
un angle 60. Enfin, j'essaierai de faire une photo, je te mettrai là quelque part à quoi ça ressemble. Nous avons un guide parallèle. Mais c'est un guide parallèle. Oh, un guide parallèle. Quel connard. Qui fonctionne évidemment avec ses tiges. Il faut ouvrir. Pas du moins si. Ah ouais, mais c'est. Attends, à bout de sens peut-être. Désolé, mais. Comment ça se fait que. Ça doit rentrer dedans. Ah ben voilà. C'est con à dire, mais. Désolé de la façon dont je vais parler, si t'es pas en face du trou. Ouais. André, on peut pas dire ça. Hein? C'est des choses qui se disent pas. Voilà. Aluminium, bakélite ou plastique. Mais pour moi, c'est du bakélite. Et une bague de réglage de précision. Il y a un guide d'aspiration pour brancher un aspirateur. Nous avons et nous avons la défonceuse. La défonceuse, c'est un cordon très long. Je ne sais même pas ce qu'il dit, le cordon. Ce qu'il est. Où es-tu? 4 mètres. 4 mètres. Voici à quoi ressemblent les fraises qui sont à l'intérieur. Et nous avons la défonceuse. La défonceuse, nous avons une molette de vitesse. Nous avons on appuie sur la sécurité, on actionne la détente. La détente et pas la gâchette. Hein? La détente. Nous avons la profondeur. Je vais le retenir. Voilà. Nous avons le verrouillage de profondeur. Donc tu l'actionnes. Tu l'actionnes. Et quand c'est bon, tu le verrouilles. Pour pouvoir mettre les tiges pour le guidage latéral. Nous avons un... je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, c'est pour différentes profondeurs. Vous savez, on règle au millimètre. Et c'est... Il y a des gens, évidemment, qui sont spécialisés là-dedans. Moi, je te montre ce que je sais sans regarder le bouquin, parce que j'ai pas le bouquin avec. Tiens, oui, c'est vrai, ça, j'ai pas le bouquin avec. Ah. Je dois sûrement l'avoir mis dans mon tiroir qui est là. Et nous avons... Ah ouais. Et nous avons... un embout. Oh là. Nous avons un embout pour aspirateur, tu sais, un adaptateur. Ça, si moi j'arrive à retrouver ce que je vous le dirai. La clé de serrage. L'adaptateur, ça doit sûrement être l'adaptateur pour le 8 mm. Et la clé Allen, parce que dessus est monté un 6 mm. Dessus est monté un 6 mm. Ce qui est bien avec ce système-ci, par rapport à l'ancienne que j'avais, c'est que nous avons un bouton de blocage de l'axe. Un bouton de blocage, ouais c'est ça. Un bouton de blocage, décidément, de l'axe qui se trouve ici. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je répète, c'est la POF 1200 D3. D3. Ah oui, D3. Power Plus m'a été offert par ma femme pour plusieurs années. Hein, pour plusieurs années. Quand je l'ai testé, vous voyez, ah oui, il y a même un truc pour faire, enfin, un poinçon pour faire les cercles. Mais là, je crois que ça, quand ce sera pour refaire des cercles avec
ceci et la défonceuse, je vais retirer ce système-ci. Ça se met évidemment à l'envers, comme ceci, évidemment pas comme ça. J'ai bien regardé, ça se met comme ça. Ça se glisse. Ça se glisse. Désolé. Hein. Ah, ça y est. Ça se glisse et ça coulisse comme ceci. Je vais les déverrouiller. Tu vois, ça coulisse. Évidemment, quand je dis ça, il faut toujours un truc qui casse les couilles, qui fout le camp. Et ça, moi, ça m'emmerde. Désolé de parler comme ça, mais c'est comme ça. Je vais te montrer, hein. Laisse-moi 2 secondes. Voilà. Je l'ai verrouillé, parce que les guides se verrouillent ici aussi, et se verrouillent ici en dessous. Donc, quand ce sera pour faire un cercle, je vais démonter ceci. Je vais démonter la pointe, et au lieu d'avoir ça, ben, je mettrai une vis. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est 100 fois mieux avec. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, ça c'est pas vrai. Ça fonctionne, mais c'est pas tout à fait précis. Ce n'est pas tout à fait précis. Pourquoi? Ben, je vais te montrer. Dans les vidéos précédentes, tu as sûrement dû voir la défonceuse Parkside, le test que j'ai fait. Ben, voici le résultat du test que j'ai fait. Pour une première, franchement, et c'est du bois de palette, et ce qu'on va utiliser, c'est aussi du bois de palette. Donc le résultat, il n'est pas dégueulasse. Pas dégueulasse du tout. C'est vraiment bien. Pour une première, j'ai vraiment pas à me plaindre. Donc aujourd'hui, nous allons faire le projet numéro 3. Quelle vidéo que c'est, j'en ai aucune idée. C'est toujours la face cachée du micro-ondes. Je suis toujours à toi. Hein. C'est toujours la face cachée du micro-ondes. Tu as vu sûrement dans une vidéo précédente comme quoi j'ai taillé avec la scie. J'arriverai jamais avec la scie plongeante Parkside. Donc aujourd'hui nous allons utiliser la défonceuse. Le moment ne peut pas, mais je vais laisser le test que j'ai fait hier pour vraiment avoir le même dessin. Et j'ai remarqué que la fraise qui est ici, la fraise qui est montée, les couteaux sont vraiment à ras, à fleur d'eau, à fleur, par rapport à l'autre. Je ne sais pas si on peut tout avec ça. Tu vois, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux. J'ai fait de façon à ce que le couteau qui est ici, le couteau qui est ici arrive à la même hauteur que le plateau ici. Donc ici, ou là-bas, ou ailleurs. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on doit faire. Allez, à tout de suite. J'essaye de te cadrer de façon à ce que tu vois mieux. Donc ici, nous avons un papillon. Et ici, nous avons, on va dire, un genre de pointe à centrer. Enfin, c'est un poinçon. Mais quand on le positionne tel quel, tu vois, regarde, il bouge légèrement. Donc c'est ceci qui bouge. Nous avons une molette de réglage et qui ne fait pas avancer les guides, il fait juste avancer le plateau et reculer le plateau. Comme ceci, tu vois. Regarde. Tu vois, le plateau il avance. Évidemment, s'il avance, il recule aussi. Hein. Je vais t'élargir un peu plus. Non, dans l'autre sens. Plus ou moins comme ça qu'on va dire. Allez. Ah ben va. Désolé de te faire bouger. J'ai pas beaucoup de choix. Ah ben voilà, ça y est. Donc, comme je vais t'expliquer, verrouillage
de profondeur du plateau. Regarde, tu vois, hop, le plateau, hop, on verrouille. Sécurité pour la détente et pas la gâchette. Hein. Une molette qui va de 7 à 1 pour la vitesse de rotation suivant, à mon avis, la qualité du bois. C'est sûrement une butée de précision. 5, attends, hein. Ah, ici. 0, 5, 10, 15, 20 et 25. Donc, en actionnant ce qu'on a besoin, voilà, la butée fonctionne. Si j'ai fait des erreurs, il faut me le dire. Guide perpendiculaire. Évidemment, celui-ci est monté à l'envers, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est monté à l'envers. Pourquoi? Parce que j'ai voulu te montrer absolument le système de façon à faire. Voilà. Pour un défonçage latéral. Nous avons 2 vis pour pouvoir mettre ceci comme ça ou dans l'autre sens. On dirait tout un système pour recopier. Donc dans un sens et dans l'autre. Nous avons un système d'aspiration. Le système d'aspiration se met avec des vis comme ceci. Avec l'adaptateur qui vient, s'il veut bien. Ah voilà. Ça, c'est une chose. Nous avons aussi un verrouillage de bague. Ah voilà, une bague. Un verrouillage de bague qui est actionné ici, de façon à pouvoir serrer ou desserrer. Les fraises, ça je... Attends 2 secondes. Hein. Putain, et quoi? Je sais même pas les ouvrir. Ah, ça y est. Voici le genre de bague qui est fourni avec. Et les explications qui sont ici. Voilà. Et pour les autres, ça c'est le pack que ma femme a bien voulu m'acheter en plus. Donc, ouvrir. Et voici le genre... Oh putain, la mise au point. Le genre de fraise qu'on peut avoir avec. Et voici la deuxième rangée. Voilà. Donc, tu as vu comment ce que j'utilisais
ma scie plongeante Quartzite avec ses guides. Ça, c'est une chose. Tu as vu avec quoi j'allais travailler concernant la défonceuse. Je te montrerai aussi les deux sortes de fraises, enfin, les deux paquets de fraises, un qui était fourni et l'autre qui a été offert. Tu as vu tiens, ça. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je te mettrai un i quelque part au-dessus concernant la défonceuse et le projet que j'ai fait pour mon petit-fils, la fameuse Pokéball. Si tu me suis, tu l'as sûrement déjà vu, hein, ou regardé, ou supervisé, ou... Hein, enfin, soit tu fais comme tu veux. Je ne vais pas te forcer. Voilà, ceci termine, je sais pas l'heure qu'il est, j'en ai aucune idée. Oh, il est même pas 9 heures. Oh, je vais peut-être encore... Ouais. Avant d'utiliser la défonceuse sur la plaque que tu as vue, je vais bien sûr utiliser, et je vais te montrer, des chutes de bois qui sont là, pour voir comment ce que je vais faire ça et ça et ça, parce que, j'ai pas envie de tout recommencer et de tout foirer, bien sûr. Ça, c'était un avant-propos, et si tu as envie, j'essaierai... Non, j'essaierai pas. Je vais faire mon possible plutôt pour te montrer comment est-ce que la défonceuse fonctionne. Sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode du fonctionnement de la défonceuse, en restant toujours prudent, parce qu'on n'est jamais assez prudent. Et à bientôt. Salut. Comme tu as pu remarquer, j'ai fait la face recto et verso, donc j'ai fait la face tic et tac. Lors de la manipulation, si j'ai fait des erreurs, dis-le moi. Ouais, comme ça. Si j'ai fait des erreurs, dis-le moi, ou faites-le moi savoir dans les commentaires. On va continuer le projet.